les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque taureau, d'accord. Voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas pour essayer de voir la suite de la vidéo sur Vimeo, d'accord. Je rentre dans beaucoup de détails. Si vous voulez avoir une consultation privée, personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email, ok. Mon email est écrit juste en bas de la vidéo aussi. Et il y a les appels de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure par WhatsApp. Je peux vous appeler puis faire votre consultation. Ou vous pouvez juste m'envoyer un email pour me dire que vous voulez me poser juste une question pour avoir une réponse par écrit. Et la réponse est à 10 euros. Enfin, la question est à 10 euros, pas vraiment la réponse. Ok, so, voyons voir ce que j'ai aujourd'hui pour les flammes jumelles taureau here. J'espère que je vous ai déjà dit que ça résonne avec vous. Ça peut résonner avec vous comme ça peut ne pas résonner avec vous du tout, ok? Là, comme ça, vous n'allez pas me fatiguer dans les commentaires. So, voilà ce qui se passe avec les flammes jumelles taureau pour le mois de juin 2019 here. Angels, please give me the twin flame energy for my Taurus for the month of June 2019. Please give me a twin flame energy for my Taurus for the month of June 2019. Thank you. Okay, so les taureaux, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une relation avec une personne qui est moins âgée que vous, d'accord? Ou bien c'est vous qui êtes carrément moins âgé que la personne. Pour une certaine partie d'entre vous, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez ici affaire à une personne qui a des enfants. Donc, soit c'est la personne qui a des enfants, soit c'est vous ici qui avez des enfants. On a aussi une situation ici où vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui voyage pour travailler et tout. Et à chaque fois que la personne a voyagé pour travailler, dans le cas où vous êtes parents célibataires, vous devez peut-être donner votre enfant à un parent, etc. pour qu'il garde votre enfant et puis ensuite vous partez en voyage ou vous partez faire des trucs par vous-même, ok? Pour votre travail, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où si vous n'avez pas d'enfants non plus, vous aimeriez ici quand même avoir des enfants. On a une personne ici peut-être qui a l'impression qu'il est temps pour lui d'avoir des enfants, qu'il est temps pour lui de constituer une famille. On a quelqu'un ici qui a l'impression aussi qu'il a déjà atteint l'âge d'avoir ici une famille, ok? Et vous êtes ici dans une situation où si vous avez ici affaire à un ex, on a quelqu'un ici qui est peut-être en communication avec son ex. On a quelqu'un ici qui peut-être a commencé à communiquer avec son ex, qui a commencé à peut-être c'est vous, peut-être c'est votre partenaire, mais on a un ex ici peut-être qui est revenu dans votre vie ici pour demander pardon, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un ex que vous avez réellement beaucoup aimé. Il y a vraiment beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. C'est vraiment difficile pour vous de laisser tomber cette personne, etc. Et vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous risquez d'avoir la possibilité de vous réconcilier avec cette personne ici. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes aussi dans une situation où si vous êtes dans une relation avec une personne à distance, vous avez la personne peut-être qui voudrait que vous rencontriez ses parents, ou bien vous avez la personne qui voudrait peut-être rencontrer vos parents à vous, ok? Donc même si vos parents peut-être habitent dans une autre ville, cité, région, etc., vous avez donc cette personne-là qui a envie de voyager pour peut-être, je sais pas, apprendre à connaître vos parents. C'est plus apprendre à connaître vos parents ici, d'accord? Vous avez une personne ici qui a envie d'apprendre à connaître vos parents ou bien qui a envie de passer un peu plus de temps avec vous dans la ville où vous avez grandi, dans la ville où vous vivez, qui a envie de passer, peut-être même qui a envie de passer des vacances avec vous here. Alright?
So, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur votre lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. For my Taurus, for the month of June 2019. Thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui... ok. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à votre ex ou un partenaire qui essaye de passer du temps avec vous, etc., vous avez ce partenaire-là qui est pris entre deux situations, d'accord? Sûrement que le partenaire ne vous a pas encore dit, mais on a une personne ici qui a eu un enfant peut-être pendant votre séparation, ou bien il y a quelqu'un ici qui a eu un enfant pendant votre séparation, mais c'est un peu comme s'il n'est pas réellement peut-être avec la mère de l'enfant. On a quelqu'un ici peut-être qui doit travailler pour s'occuper des enfants, quelqu'un ici qui doit travailler parce qu'il est obligé de soutenir la famille, il est obligé de faire de telle sorte que sa famille soit nourrie, que sa famille se porte bien, il est obligé de faire de telle sorte que tout se passe bien chez lui à la maison, etc. Donc vous êtes ici peut-être dans une situation où vous avez l'impression peut-être que votre partenaire vous ignore, que votre partenaire ne communique pas avec vous, mais c'est peut-être parce que votre partenaire, lui, il est beaucoup dans sa tête en train de réfléchir à comment faire pour être avec sa famille, comment faire pour s'occuper des siens, les trucs comme ça, ok? Aïe, aïe. Oui, certaines parties d'entre vous, vous êtes ici aussi dans une situation où vous risquez ici d'avoir cette personne qui risque carrément de vous demander votre aide. Donc, si la personne ne vous a pas encore dit qu'il a une famille ou bien qu'il est peut-être un père célibataire, un truc comme ça, vous avez ici quelqu'un qui a envie de venir vers vous pour vous dire, écoute, tu sais, j'ai un enfant désormais, je suis seule à m'occuper de mon enfant, je me demandais si tu ne pouvais pas être une mère pour mon enfant, mais si tu ne pouvais pas m'aider à m'occuper de mon fils, de ma fille. Pour une certaine partie d'entre vous, si votre partenaire ici a un enfant, il y a réellement des problèmes avec les enfants dont je parle ici, d'accord? C'est sûrement un truc où il a sûrement eu un enfant avec une personne, mais il ne voulait pas rester avec la personne. Ça a donc sûrement créé des problèmes ici. On ne sait pas qui veut s'occuper de l'enfant de qui veut être avec, qui va rester avec les enfants, qui ne veut pas rester avec les enfants. Il y a peut-être même un problème ici où la personne même peut-être dit qu'écoute, les enfants ne m'appartiennent pas. Un truc comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous n'avez pas d'enfant avec la personne, mais vous êtes peut-être moins âgé que la personne, vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que la personne ne vous prête pas attention. Et si la personne ne vous prête pas attention, c'est peut-être parce que la personne a l'impression que vous êtes plutôt immature et tout. Et la personne a envie de se concentrer sur lui-même, ses projets, lui-même ses finances, etc. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici aussi quelqu'un qui travaille sur un business familial here. Et c'est un business qui préoccupe la personne, c'est un business qui prend vraiment tout le temps de la personne ici, d'accord? Donc la personne n'a pas réellement le temps pour s'occuper de vous ou bien le temps pour vous montrer de l'affection, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes donc ici dans une situation avec quelqu'un qui a donc des problèmes de famille, qui a des problèmes financiers, les trucs comme ça, non, pas les problèmes financiers, la personne n'a pas de problèmes financiers ici. Si vous avez quelqu'un ici qui a des problèmes de famille, pas de problèmes financiers, mais problèmes de famille dans le sens où il a peut-être une famille cachée, il a un secret ici avec peut-être une famille cachée. Vous avez ici quelqu'un qui a eu une famille derrière votre dos et la personne ne veut pas vous dire. Donc vous êtes ici dans une situation où la personne du genre préfère garder le secret, d'accord? On a quelqu'un ici qui préfère garder le secret, on a quelqu'un ici qui n'a pas envie de vous dire qu'il a eu des enfants, qui n'a pas envie de vous dire que... comment ça s'appelle? Il est à la charge de certains enfants here. 2, 1, 2, 3, mais peut-être que c'est 1, 2 enfants here. Donc, la personne ne veut pas vous dire
il est à la charge de certains enfants ici, d'accord? Et la personne veut carrément venir vous voir. Vous avez ici quelqu'un qui veut voyager pour venir vous voir. Vous avez ici quelqu'un qui veut venir vous voir comme s'il est capable de vous offrir une stabilité, comme s'il est capable de vous offrir tout ce que vous demandez. Vous avez une personne ici, si la personne habite à distance, vous avez la personne ici qui a envie de vous demander de venir lui rendre visite ou bien qui a envie de vous dire qu'il veut venir vous rendre visite, here, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est une personne qui est vraiment très stable, une personne qui sait prendre soin de ses finances. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un même qui a un héritage. Here, si la personne n'a pas un héritage, c'est une personne qui a un gros compte épargne. Du genre, la personne n'arrête pas de garder son argent tout le temps. Et aujourd'hui, la personne est vraiment like, la personne a l'argent. Alright? Moi, je sens l'argent ici, là. Ok. Donc, vous avez ici quelqu'un donc qui est plutôt vraiment très stable financièrement. C'est une personne peut-être même, peut-être c'est vous qui êtes amoureuse de la personne, mais la personne n'est pas réellement amoureuse de vous parce que la personne est beaucoup plus concentrée sur son travail, ses finances, que concentrée sur une relation amoureuse avec vous. Peut-être que vous êtes là tout le temps en train d'essayer de montrer à la personne que vous voulez passer du temps avec lui. Vous essayez réellement de partager votre temps en deux en montrant à la personne que voilà, tu sais, moi je suis ouverte à avoir une relation avec toi, je suis ouverte à passer du temps avec toi. Mais vous avez la personne ici qui apparaît comme un king. Vous avez la personne ici qui est du genre très sereine. Vous avez ici quelqu'un qui... quand il s'agit de se mettre dans une relation avec quelqu'un, c'est une personne qui ne réfléchit pas sur ses émotions. La personne réfléchit plus sur la logique avant de se mettre dans une relation avec une personne, d'accord? Mais c'est quelqu'un ici qui aime beaucoup s'amuser, qui aime beaucoup voyager et qui a envie peut-être de passer un peu plus de temps avec vous, peut-être dans le futur. Mais pour l'instant, la personne a juste un secret que la personne ne veut pas vous dire here. Et donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vais essayer de rentrer dans un peu plus de détails sur cette lecture, voir un peu ce qui se passe here parce que c'est un peu bizarre. Moi, j'aime pas trop l'énergie. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est vierge, taureau, capricorne, cancer, poisson, scorpion, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Bisous et bye bye.